on va faire un format, Malik, qui s'appelle le débrief. C'est-à-dire qu'après chaque table ronde ou des ateliers qui ont lieu, on va débriefer avec nos invités. Et le premier sujet, il est passionnant puisqu'il concerne un petit peu la stratégie, ce dont nous avons parlé ce matin, stratégie et développement de la francophonie directement au sein des établissements. On va présenter nos trois invités. Bonjour Jacques Comby. Avec le micro, président de l'université Jean Moulin à Lyon, université historique lyonnaise, et président des relations européennes et internationales pour la CPE, la CPU, comment on dit ? La CPU, conférence des présidents d'université. Exactement. À vos côtés, Sabine Gorovitz, directrice des relations internationales à l'université de Brasilia. Bonjour Sabine. Bonjour. Et enfin, David Capitan, président de l'université franco-allemande. La table ronde vient de se terminer. Quels ont été les grands enjeux que vous avez abordés, Jacques Comby ? Bien, on a bien sûr, considérant le sujet, abordé les enjeux de la francophonie, qu'on ne peut pas limiter simplement à la francophonie. Bien sûr, la francophonie fait partie des relations internationales, c'est telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et puis, on a un peu commencé en évoquant le fait que la francophonie, elle n'est pas que culturelle. Elle est aujourd'hui une francophonie moderne qui recoupe l'économie, qui recoupe des valeurs et que chacun d'entre nous essaye de porter, que ce soit au Brésil ou que ce soit français allant à l'étranger ou entre la France, l'Allemagne et toutes nos relations internationales. Alors, on va... Je sais que vous devez partir dans des minutes parce que vous devez rentrer à Lyon, non ? Le train n'attend pas, le Paris-Lyon, c'est ça ? Entre autres, oui. On va peut-être revenir un petit peu sur 2IF, l'Institut international pour la francophonie et la CPU. Quelles sont les missions et les objectifs du 2IF ? Alors, les objectifs de 2IF sont en lien avec ce que je viens de dire. C'est bien sûr développer la francophonie. C'est la faire perdurer aussi, puisqu'on sait qu'elle a parfois été un peu en difficulté. Mais ça s'inscrit totalement dans une stratégie internationale. C'est-à-dire que la stratégie internationale de Lyon 3 est plus large que le développement de la francophonie, mais elle est quand même fondée sur le développement des relations à partir de la francophonie. Malik. On garde Sabine Gorovitz et David Capitan un peu plus longtemps, enfin pas trop quand même. Présentez-nous un petit peu les deux universités dont vous êtes les représentants aujourd'hui. Honneur aux dames, Sabine. Merci. Alors, je représente l'université de Brasilia, qui est une université publique fédérale de la capitale. Et j'ai présenté tout à l'heure, à l'occasion de la table ronde, quelques actions de francophonie au sein d'une université brésilienne. Nous sommes un des exemples d'universités fondées sur une francophonie historique, comme l'université de Sao Paulo, la USP, où effectivement dans les années 60, au moment de sa création de l'université de Brasilia, nous avions vraiment besoin et nous comptions énormément sur un apport des chercheurs et des enseignants francophones et français notamment pour créer l'université. Donc à la base, c'est une université très francophone. Nous avons eu l'occasion de vérifier ça au niveau des questionnaires que nous avons fait pour savoir par exemple combien d'enseignants-chercheurs parlent le français à l'université, et nous avons été surpris par un pourcentage très élevé d'environ 30%, vraiment francophones, et surtout des enseignants-chercheurs et des étudiants qui sont très régulièrement en France pour plusieurs raisons, des séjours diplômants, mais aussi pour des relations culturelles, linguistiques, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. David, pour l'université franco-allemande. L'université franco-allemande, c'est un projet qui désormais a une vingtaine d'années, qui, comme son nom l'indique, s'inscrit dans un périmètre de relations très dense au plan économique, au plan humain, au plan historique, mais également au plan universitaire, qui sont les relations entre la France et l'Allemagne, au cœur de l'Europe. Le couple franco-allemand, chacun le sait, est un des piliers de l'Union européenne, et l'université franco-allemande, je crois qu'on peut la décrire en disant que c'est un peu une université européenne avant la lettre. C'est un projet sur lequel les gouvernements français et allemands ont beaucoup investi au plan financier, au plan de l'énergie politique, administrative, et depuis 20 ans, notre objectif est de mettre en place des programmes intégrés. J'insiste sur cet adjectif, des programmes d'études intégrés dans toutes les disciplines universitaires entre la France et l'Allemagne.
C'est-à-dire que nous faisons non pas seulement des étudiants français qui ont été en Allemagne ou des étudiants allemands qui ont été en France, comme ce qu'Erasmus, avec beaucoup de succès, fait dans le cadre européen depuis quelques années. Nous, ce que nous formons, c'est véritablement des étudiants franco-allemands. C'est-à-dire que nos programmes ont été pensés de manière coordonnée par une université ou une grande école française et un partenaire allemand. Nos promotions d'études sont composées pour moitié d'étudiants français, pour moitié d'étudiants allemands, qui vont étudier la moitié du temps dans un pays, l'autre moitié dans l'autre, et qui sortent avec le diplôme de chacun des deux pays. Donc à la fin, ils ne sont plus ni français ni allemands, ils sont franco-allemands. À quoi il faut ajouter, et on y retrouve la francophonie, qu'on a également des étudiants qui viennent du monde entier, et pas seulement de la France et de l'Allemagne. Alors, c'est une question pour tout le monde. Quelles actions vous paraissent essentielles aujourd'hui pour maintenir, développer la francophonie au sein d'un établissement étranger ou quand on représente l'université franco-allemande? On va commencer avec vous, Jacques Comby. Merci. La première des choses, c'est d'envisager cette relation finalement comme vous l'avez exprimé sur les relations franco-allemandes. C'est-à-dire d'avoir des étudiants qui, bien sûr, portent la francophonie, mais soient dans un modèle de construction, de partage, et non pas un modèle qui s'impose. Il faut, je crois, changer le terme de collaboration ou le terme de développement, comme on l'a utilisé par le passé. Aujourd'hui, quand on c'est-à-dire construit, sortir d'une forme de domination. En tous les cas, ce qui pourrait être perçu comme une domination. Je dirais, c'est notre maître mot dans mon université, c'est le maître mot aussi de la CPU. Aujourd'hui, on parle même plus de coopération, on dit partenariat, on dit construisons ensemble, échange. Et d'ailleurs, par là même, lorsqu'on travaille avec l'Afrique de l'Ouest, où évidemment la francophonie c'est facile, c'est accepter aussi la langue de l'autre. Et lorsqu'on est avec des Sénégalais, c'est bien d'apprendre assez vite qu'on peut dire Nangalef au lieu de dire bonjour quand on arrive au Sénégal. Donc c'est vraiment cette base de construction qui est essentielle. Après, c'est tout ce qu'on peut faire sur l'international. C'est développer des codiplomations, c'est faire de la recherche ensemble. Et c'est aussi la faire sur place et pas toujours la faire en attirant, je dirais, les étudiants chez nous. On sait très bien que le risque d'attirer un étudiant chez nous, même si évidemment c'est excellent pour la francophonie, c'est aussi un risque de fait qu'il ne retourne pas dans son pays. Et je suis très sensible à ce que dit le gouvernement aujourd'hui, le président de la République, à ce que dit le Premier ministre, qui dit qu'aujourd'hui nous devons faire ces actions sur place pour que ça serve bien sûr les intérêts français, il ne faut pas en douter, même si on parle de francophonie, mais aussi incontestablement pour qu'on permette aux pays de garder leurs jeunes et de faire du développement sur place. Sabine Gorowitz, pour vous à l'université de Brasilia, et vous nous quittez. Jacques Comby va nous quitter. Vous allez devoir partir. Désolé, on poursuivra l'échange avec vous une autre fois avec grand plaisir. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Avec beaucoup de plaisir et merci de m'avoir invité. Au revoir. À très bientôt. Sabine, on vous pose la même question. Comment on peut faire pour développer la francophonie au sein d'un établissement qui peut être l'université de Brasilia, par exemple? Alors justement, je vais compléter un peu ce que vient de dire mon collègue à ma droite. C'est qu'effectivement, du point de vue du partenaire étranger, donc en l'occurrence brésilien, c'est vraiment cette relation concrète entre des chercheurs, des étudiants. Nous avons l'occasion de voir la francophonie se concrétiser vraiment avec des événements entre étudiants, créés par des étudiants, par exemple, autour de la culture africaine. Plusieurs pays d'Afrique subsaharienne sont représentés à l'Université de Brasilia pour des programmes d'échange de longue durée. Et c'est les étudiants entre eux qui, ensemble, ont créé des événements littéraires, poétiques, culturels, autour des points communs qui existent, par exemple, autour de la musique, des vêtements, des pratiques sportives entre eux. Et c'est là où j'ai vu la francophonie s'exprimer de la façon la plus spontanée et en réalité la plus satisfaisante de mon point de vue. Après, nous avons institutionnellement également des politiques linguistiques, par exemple, de soutien de relations linguistiques Brésil-France, donc portugais-français, avec des publications communes, avec des cours donnés dans les deux langues et évidemment avec des séjours des deux côtés. Nous recevons des étudiants et des chercheurs francophones et nous envoyons évidemment nos chercheurs et nos étudiants dans les pays francophones, notamment en France. Et c'est là où j'imagine que institutionnellement et au-delà de cet institutionnel, nous avons des vraies relations autour de la langue française, mais évidemment de la culture et des relations historiques que les deux pays ont réussi à construire ensemble. David, on peut imaginer que la francophonie occupe une place importante dans votre établissement au sein de l'université franco-allemande?
Alors, par définition, l'université franco-allemande utilise 3 langues. Elle utilise le français, l'allemand et puis l'anglais, parce que c'est un peu la langue commune. Alors, si on veut entrer dans le détail, ça dépend des disciplines. Des disciplines comme le droit, par exemple, on est évidemment obligé de parler la langue du Parlement qui vote les lois et des juridictions qui rendent des arrêts dans chacun des 2 pays. L'anglais est une langue, au contraire, qui est utilisée peut-être plus principalement par les étudiants qui étudient dans les sciences exactes, en physique, en mathématiques ou dans le domaine du commerce. On n'a pas de difficulté avec ça, bien entendu. L'anglais est une langue utile, mais je crois que ce qui justifie l'existence de projets comme celui de l'université franco-allemande, on pourrait évoquer aussi l'université franco-italienne, franco-espagnole, il y a des modèles qui méritent d'être portés dans ce sens, et le fait que c'est une des grandes forces de l'Union européenne, c'est justement que nous n'avons pas une langue que nous exportons, mais nous avons une multiplicité de langues. Ce qui caractérise un peu sans doute les relations entre l'Allemagne et la France, c'est que nous sommes 2 États anciens, avec une tradition universitaire forte, et avec des populations assez comparables, avec un état de développement nos 2 pays qui nous permettent d'avoir des relations économiques extrêmement intégrées et symétriques. Et ça, on le retrouve bien entendu dans les échanges entre la France et l'Allemagne. Je crois que c'est typiquement le type de modèle qu'il faut étendre au plan général, et le projet qui a été beaucoup porté par le président de la République des universités européennes va dans ce sens, c'est garder cette grande richesse de l'Union européenne, des citoyens européens, qui fait que nous sommes capables non seulement d'apprendre la langue des autres, mais aussi de nous projeter dans la position d'un étranger. Nous sommes français chez nous, mais étrangers à l'extérieur, même dans notre commune Union européenne, et ça c'est extrêmement important. L'autre aspect évidemment, c'est que l'université franco-allemande n'est pas faite uniquement pour faire se rencontrer des Français et des Allemands, elle est faite aussi pour que les universités françaises et les universités allemandes puissent ensemble représenter l'Europe à l'étranger, à l'extérieur, au Brésil par exemple, mais également dans beaucoup d'autres horizons. Avec des profils particuliers, ou c'est vraiment assez élargi en termes de représentation? Alors en termes de représentation, nous avons des étudiants qui sont absolument dans toutes les disciplines. Il y a 25% qui font des études de commerce, 20% qui font du droit, 25% qui sont dans des écoles d'ingénieurs et le reste dans les sciences humaines. Donc on a vraiment une couverture extrêmement importante des différents champs disciplinaires qui correspond à nos 2 traditions, l'université de Humboldt en Allemagne et la vieille université rationnelle que nous connaissons en France. Sabine Gorovitz, David Capitan, quelles sont les pistes sur lesquelles vous continuez de travailler pour maintenir, pour développer la place de la francophonie au sein de votre établissement, par exemple à Brasilia, si on parle d'actions concrètes, encore une fois? Alors, une des actions centrales est la création de la Maison franco-brésilienne de la science au sein de l'Université de Brasilia. Elle a été inaugurée cette année et avec des actions très précises en termes de sciences sociales et humaines, par exemple. Mais vraiment, le but, c'est de rapprocher, encore une fois, nos chercheurs et des actions autour de grandes thématiques communes, d'essayer de penser à des solutions ensemble, évidemment avec des points de vue géographiques un peu différents. Mais autour de ça, nous avons des pistes, par exemple, de création de centres de recherche communs avec des financements intéressants et réciproques des 2 côtés. Donc ça, c'est une des actions. Je pense à d'autres actions également, des événements scientifiques qui ont lieu tout au long de l'année, comme la semaine de la francophonie qui a lieu dans le monde entier, mais à Brasilia particulièrement, elle a une place très importante. On essaye d'engager autour de cette semaine non seulement les enseignants-chercheurs de l'université, les étudiants de l'université, mais également tous les professionnels qui travaillent la langue au-delà de l'université, dans les centres de langue, dans les écoles publiques primaires et secondaires, et d'essayer de redonner à la diversité linguistique plus d'espace par rapport à une présence un peu trop large de l'anglais. Et ça marche bien. On a effectivement des résultats intéressants, comme je vous disais, en termes de publication, mais également de retrouver au cours des événements, pas seulement des échanges en anglais, mais avoir effectivement un espace de parole pour les gens qui parlent en portugais, en français et dans d'autres langues d'Amérique du Sud, par exemple, puisque nous nous trouvons quand même dans une région latino-américaine qui cherche à s'intégrer également en termes universitaires. David Capitan, même question. Pour vous, quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez? Alors, les 2 pistes principales sur lesquelles nous travaillons actuellement à l'Université franco-allemande, c'est d'une part développer les formations en alternance. Ça, c'est une des particularités françaises pour l'enseignement supérieur, c'est que nous avons, grâce au modèle de l'école française, l'école d'ingénieurs, l'école de commerce, des formations qui sont très tournées vers la pratique
à côté des formations plus universitaires. L'Allemagne, au contraire, se caractérise par le fait d'avoir beaucoup développé l'apprentissage dans les formations courtes, qui sont en parallèle du baccalauréat, mais beaucoup moins dans le domaine de l'enseignement supérieur plus long. Alors nous travaillons ensemble pour justement tirer parti des deux modèles universitaires. Nous avons plusieurs projets déjà avancés, l'un qui est porté par l'INSA de Lyon, puisque nous travaillons avec 150 universités à peu près en France et en Allemagne. Donc un projet qui est porté par l'INSA de Lyon et l'université Karlsruhe dans le domaine de la mécatronique. Et puis nous en montons un second en lien avec Airbus, qui est une grosse entreprise franco-allemande, portée par Subdeco à Toulouse et par l'université technique de Hambourg, qui serait un partenaire envisageable d'autre part. Donc tout ça sont des projets qui sont en cours de réflexion, mais qui nous permettent de développer l'alternance. Le deuxième projet auquel nous croyons beaucoup, c'est un projet qui se qualifie par ce qu'on appelle la formation des maîtres, la formation des enseignants. L'idée est de développer des formations coordonnées franco-allemandes qui permettent d'avoir des professeurs pour les collèges, pour les lycées dans les deux pays, qui soient passés par une formation franco-allemande. L'intérêt, c'est évidemment un échange sur les méthodes pédagogiques, et elles sont différentes en France et en Allemagne. L'autre aussi, c'est évidemment de disposer d'un corps d'enseignants qui permettra, dès avant l'université, dès avant l'enseignement supérieur, de préparer celui-ci. Et c'est extrêmement important, en renseignant les familles d'abord et en formant les élèves ensuite, dans les collèges et dans les lycées, pour qu'ensuite, ils puissent plus facilement aborder des études internationales. Dès le collège, dès le lycée. Dès le collège, dès le lycée, ça a évidemment également un effet extrêmement important en matière d'intégration de l'ensemble des populations, parce que je crois que dans la construction européenne et nos échanges internationaux y contribuent beaucoup. Une des difficultés que l'on voit surgir, c'est une certaine dichotomie au sein de la société entre ceux qui participent pleinement à ce mouvement d'internationalisation, de globalisation, au moment de la formation évidemment et puis de l'activité professionnelle ensuite, et une partie de la population peut-être moins mobile, moins sensibilisée à ces aspects, qui souvent n'en voit que le côté négatif, mais ne se sent pas partie prenante de ce mouvement. Et donc je crois que c'est très jeune qu'il faut commencer à inculquer ce mouvement général qui fait toute la richesse et tout l'intérêt aussi de la période dans laquelle nous vivons. Merci David Capitan. Je rappelle que vous êtes président de l'Université franco-allemande. Merci également à Sabine Gorovitz qui nous a fait le plaisir d'être là également, directrice des relations internationales à l'Université de Brasilia. Et on passe un coucou à tous les étudiants qui nous écoutent, peut-être depuis Brasilia ou Sao Paulo du Brésil. C'est la particularité de cet événement, on est vraiment sur les ondes dans le monde entier, grâce à Campus France, mais grâce à tous les partenaires. Juste un mot sur ce premier sommet, rencontre universitaire de la francophonie. C'est un événement qui était souhaité par l'ensemble des acteurs français. C'est une belle réalisation. Vous êtes content de pouvoir participer à cet événement et les interactions qui vont avoir lieu ? Tout à fait, je suis ravie. Je pense que c'est le genre d'événement justement qui doit être multiplié ici et ailleurs, et d'essayer de créer encore une fois des liens, et rien de mieux que sur place avec des échanges physiques et personnels pour que ça se passe. Je suis vraiment contente d'être là. Merci beaucoup. David ? Moi, je voudrais simplement que c'est effectivement un événement merveilleux qui est tout à fait dans la ligne de la mission de Campus France, qui est de faire rencontrer des gens variés. Je crois que ça fait plusieurs années que Béatrice Caillat organise ça ici, avec beaucoup de succès, toujours dans des lieux aussi qui sont très symboliques d'une certaine créativité française. Et comment mieux parler de la francophonie qu'en donnant envie aux différents intervenants d'y adhérer. Et je crois que cette manifestation, à cet égard, est tout à fait réussie. Sous un soleil de novembre magnifique, on est sous la verrière, ici au 104. Merci, un grand merci à tous les deux d'être venus. Malik, ça ne fait que continuer, puisque dans quelques minutes, nous serons aussi avec deux autres intervenants, Christophe Chaillot et Dominique de Priester. On va parler du plan langue française, tout un programme. On parlera des points d'étape et des actions mises en place. Surtout, on compte sur vous. Posez vos questions. Le hashtag RUF 2018, rencontre universitaire de la francophonie 2018. À tout de suite, merci beaucoup. À tout de suite.